Bienvenue dans la région du Kasaï, le cœur battant du Congo. Aucun coin ne symbolise mieux le Congo que la région du Kasaï. Situé en plein cœur du pays, le Grand Kasaï porte en lui à la fois les marques des décennies de chutes vertigineuses et celles d'une gloire passée. D'une histoire aussi majestueuse que tragique, de ses luttes nobles, ses triomphes et ses moments difficiles, la région fait preuve d'une résilience à l'image même du Congo. Pour le peu que je sais, la plupart des Kasaïens étaient ailleurs, à Kananga, à Loebo. Et suite aux problèmes qu'ils ont eu là-bas, ils ont dû venir habiter cette zone minière. Ce qui fait que quand vous voyez la ville, vous voyez que le plan d'aménagement n'est pas bien fait. Donc les gens se sont débrouillés, ils ont construit eux-mêmes leur ville du mieux qu'ils ont pu. C'est la petite histoire que je sais, mais la grande histoire que j'ai, c'est mon histoire avec la ville de Mbujimayi, parce que moi je suis né à Lubumbashi et je débarque en Mbujimayi en 92 lors du refoulement. Renvoyé du grand séminaire, je me retrouve en Mbujimayi et je viens de Lubumbashi où j'ai grandi. Alors je suis dépaysé, je ne vois rien. À l'entrée de la ville, je suis frappé par les petites maisons que je vois. J'arrive dans la ville. Et il n'y a pas de courant, je vais au grand séminaire, il n'y a pas de courant. Je regarde les tables du grand séminaire, je les compare avec les tables du grand séminaire de Lubumbashi. Je n'en reviens pas. Rien de grand n'avait été fait pour cette ville. L'espace Grand Kasaï, c'est un espace qui a produit beaucoup d'intellectuels, de professeurs, parmi lesquels nous avons les prêtres, nous avons les avocats, nous avons les magistrats. Disons que c'est un peuple qui s'apparente au peuple juif. Il y a beaucoup plus de potentialités. Alors je crois moi savoir que c'est sur base de toutes ces potentialités-là que, disons, les compétences innées du peuple Muluba lui ont attiré vraiment une certaine antipathie au regard de certains régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Alors pourquoi on appelle ça Grand Kasaï? C'est justement parce que c'est l'espace dans lequel est parlée l'une de langues nationales qui est la langue Tshiluba. À l'image du Congo, la terre de Mulopwe Kalonji, celle de Patrice Emery Lumumba, ou encore des débuts militaires du maréchal Mobutu, n'a certes pas échappé à l'abandon depuis des décennies. Musoko munene kajimbantu mbafu mubukalenga bu kacha na mutuka di twenda tufinga na musoko yovo bintu. Disons qu'un peuple qui a été mis aux oubliettes, au rencard, dont on ne se souciait pas par certains régimes. Pourquoi? Parce que moi j'estime que le malheur de ces peuples est venu du courage, de l'intrépidité vraiment de ses leaders qu'il a connus aussi, en commençant par Mulopwe, les Lumumba, Ngabula Etienne Tshisekedi. Le Sphinx de l'imité, comme on le surnomme, boycotte la présidentielle de 2006, les premières élections libres de son pays, qui consacre Joseph Kabila comme président de la RDC. Etienne Tshisekedi a 83 ans. Il vient de passer près de 2 ans en Belgique pour se soigner. Il n'a plus la fougue de ses jeunes années, mais cet accueil spectaculaire prouve qu'il reste aux yeux des Kinois l'opposant ultime en RDC. On l'avait surnommé Monsieur Non. S'il lui dit non, il ne tergiverse pas. Un intransigeant. Alors on a estimé que cela rentre dans l'ADN de tout Kasaïen.
Ici comme partout, les moins de 20 ans n'ont plus vu l'État central à l'œuvre, ni école, ni centre de santé, dans ces villages bien souvent vidés, victimes d'un exode rural qui va même créer des stigmatisations à Kinshasa et un peu partout dans les grandes villes congolaises. Je taxi moto depuis 2011. Je l'ai eu soyez vous mis son souk. Comme je suis docteur, l'autre tundundu il faut tu bois le mobile nina bitochi kuvunja le miko tu fukatu tulonde jibaga envolato ndundu mufumi sonso mabwa bikuku tomba mulubi ndundu ba kufonashi 6 fois 5 fois bikela ukalu tulana mo kutoko ba kwa do ba kulongolesh. Les Wewa deviendront à la fois un phénomène mais également objet de moquerie du peuple du Kasaï, dont la grande partie de la jeunesse n'aura eu de choix que de rejoindre les grandes capitales. Néanmoins, depuis 2019, en tout cas à les entendre, un vent nouveau souffle sur le Kasaï. Président La terre des Bakwanga vibre à nouveau, secouée par le béton qui a déclenché un séisme, une course vertigineuse vers la restauration. L'espace Grand Kasaï est en pleine naissance. Parce que la province, le Grand Kasaï n'a pas été construit. Juste pour cette petite ville de Luluabour, Kananga Luluabour, Malandiouanching, ça a été construit parce que ça a été la capitale. L'homme blanc a construit parce que ça a été la capitale. Quand on a quitté Vivi vers Luluabour, on retourne à Kinshasa. Mais à part ça, c'est la naissance de l'espace Grand Kasaï. Quand j'ai grandi, il y avait des choses qui n'étaient pas là quand j'étais encore toute petite. Comme là, on voit qu'on est en train de réaménager les routes. Nous avons grandi dans une ville où les routes n'étaient pas trop accessibles. Ce qui fait que tu pouvais être sur la moto comme ça quand tu es en pleine route. Donc c'est des montées, des descentes, donc ce n'était pas intéressant. Mais on a vu qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. On réaménage les routes et c'est intéressant. Ça me lance un message de développement. En voyant ça, je comprends qu'il y a un élan de développement et il y a cette volonté-là de faire changer les choses, ce qui n'était pas avant. On voit, à part les routes qui sont en train d'être réaménagées, on construit aussi des hôpitaux, des écoles. C'est vraiment quelque chose de bien, de louable. J'ai connu cette ville il y a 30 ans. Elle s'est débrouillée, les habitants s'est débrouillés tout seuls, mais aujourd'hui, on voit que le gouvernement s'implique et il y a des choses qui se font et qui montrent, c'est pas encore parfait, mais qui montrent qu'il y a de l'espoir. Je voudrais parler de la bonne volonté. C'est-à-dire ce qui frappe le plus, c'est la bonne volonté, la volonté de faire. Il y a des écoles qui sont construites, il y a les hôpitaux, l'hôpital de la Mouya, l'hôpital de Kansele, l'aéroport qui est en pleine reconstruction, même pas, pardon, seulement en pleine construction parce qu'on n'avait même pas d'aéroport digne de ce nom. Alors tout cela, Mbujimai est en chantier. Et c'est ça qui fait notre joie, voir que par-ci, par-là, ici, la route est aménagée, ici on fait ceci, on fait cela. Quand on fait mon tour, on connaît beaucoup de choses. Fumudu ezeja projet de Congo mujim. Kaje makalenga makwabo malo moabeu. Makutavu kwefi. Yikala muntu. Uju ezeja Congo mujimeo. Makutende ya miracle anye malo fokapen. Tinto atetweze diski tuke manel ba chauffeur neto kwa waboto. D'un coin abandonné, invivable, que des jeunes gens auraient fui pour envahir les rues de Kinshasa sur leurs motos, Mbujimai et Kananga, comme le reste de la région du Kasaï, se font fabriquer une nouvelle robe qui n'est certes pas encore terminée, mais dont les courbes et les lignes fines de soie laissent entrevoir un avenir inéluctablement radieux, ressuscitant l'espoir d'un peuple résilient. Nous saluons de tout cœur la décision et la détermination de son Excellence Monsieur le Président de la République,
il a fait un grand cadeau à la province du Kasaï central en dotant cette province d'une université moderne. Une révolution est donc entamée, une course contre la montre. Un peu partout, le sourire revient, mais surtout l'espoir de voir le cœur du Congo battre à nouveau et jouer ainsi son rôle de locomotion du grand léopard congolais qui a longtemps sommeillé. Félix Tshisekedi, grand artisan de ce réveil, a posé ici les bases d'un changement qui ne demande que l'avenir pour se réaliser. Bilembo reviendra sans doute en 2024 pour parachever le constat de transformation inéluctable de ce Congo profond qui témoigne de lui-même.